Cap sur Barcelone, la ville la plus active et la plus jeune de toute l'Espagne, au centre de laquelle se dresse un immense et stupéfiant monument religieux contemporain. Au cœur de la ville, voici la Sagrada Familia, imaginée par un architecte de génie, Antonio Gaudí, qui y consacra les 40 dernières années de sa vie. Depuis plus de 120 ans, on construit ici le temple le plus haut du monde. L'œuvre unique de Gaudí intègre l'architecture, la décoration, la peinture, la sculpture, en prenant comme source d'inspiration majeure la nature. Pour Gaudí, il n'y avait pas de ligne droite dans la nature. C'est ce principe qui explique et régit toute la structure du temple. Attention, les dangers partout. Il faut faire attention, par exemple, ça. On peut rouler, mais je m'excuse. Alors ici, peut-être c'est un endroit où il y a la possibilité de voir un peu cette architecture neuve. Et c'est pas le mot de neuf que ce soit pas moi-même qui donne ce mot. C'était Gaudí qui a dit qu'il voulait faire une architecture neuve, inspirée à la nature. C'est-à-dire, nous sommes dans une sorte de forêt dans laquelle il y a des arbres qui montent et la ramification de ces arbres et la lumière va entrer et avec ces mosaïques vénitiennes où il y a l'or, ça va donner à l'architecture la possibilité de s'exprimer avec la couleur. Qu'est-ce que c'est cette colonne? C'est la colonne de Porphyre. C'est une pierre, c'est la pierre plus résistante de la nature. Ça n'existe pas en Europe. On l'a apporté de l'Iran. Mais vous n'avez, le tombeau de Napoléon s'est fait avec Porphyre. Alors c'est la pierre plus précieuse qui existe dans la nature. Gaudí a fait que les colonnes montrent en même temps la résistance qu'elles doivent résister. C'est-à-dire, les 4 grandes colonnes de la croix du temple sont faites avec le porphyre. Alors les 8 qui sont à son profil extérieur sont des basaltes parce qu'elles ne doivent pas supporter un poids tellement grand. À la nef sont des granites et des pierres sableuses de la nef latérale. Ça donne cette variété qui n'existait normalement dans les cathédrales. Dans l'histoire de l'architecture, la colonne salomonique est une colonne qui a un mouvement. C'est un hélicoïde qui monte, mais avec une seule direction. Et l'idée neuve de Gaudí a été qu'on pouvait bien d'une vase qui est une polygone étoilée, qui monte à droite et en même temps de la même base à gauche. Et l'intersection à l'espace de ces 2 hélicoïdes donne la possibilité des arêtes qui vont se multiplier telles que vous voyez dans ces colonnes, jusqu'à arriver à la circonférence. Ce monsieur très prévenant connaît le chantier par cœur. C'est l'architecte en chef qui dirige les travaux depuis plus de 20 ans. Suite de la visite au premier étage, 45 mètres plus haut. Attention, Gaudí a laissé des modèles en plâtre à échelle en 10 de 16 parties. Nous avons modèles qui, la plupart, ont été détruits l'année 1936. Des gens exaltés, je ne sais pas si ce sont des anarchistes, ont brûlé les églises, ont brûlé les studios de Gaudí et tous les papiers ont disparu par le feu. Enfin, presque tout, car des milliers de fragments de maquettes en plâtre faites par Gaudí ont été retrouvés, stockés et archivés. Le tout est conservé par Jordi Cusso, responsable de l'atelier de maquettes.
Ces pièces ont été récupérées après la guerre civile. Les maquettes ont été brisées, les dessins de Gaudí brûlés, et ceci est tout ce qui reste. Ce qui n'a pas pu être brûlé, mais a été cassé. Nous avons fait des recherches, restauré des pièces pour pouvoir continuer le chantier. Parallèlement, une équipe d'une vingtaine d'architectes travaille pour interpréter et concrétiser les quelques dessins et les restes des maquettes laissées par Gaudí. Ici, vous avez un négatif original de l'époque de Gaudí. Nous en avons fait une reproduction, celle que vous voyez ici. Nous avons fait un moule et cette pièce correspond à une rampe située à 45 mètres de hauteur. Ici, vous pouvez voir la pièce qui a déjà été placée dans la maquette générale. Et nous allons voir maintenant la pièce, à échelle réelle, qui est en train d'être fabriquée dans les ateliers là-haut. Nous travaillons ici. Nous avons aménagé une partie à l'intérieur du temple, les nefs latérales, pour pouvoir construire les maquettes à échelle réelle. Et une fois réalisées, essayées et ajustées, les pièces validées sont ensuite taillées dans la pierre ou coulées dans le béton pour une mise en place définitive. Venez parce que je pense qu'il est bon de voir. Attention, vous voyez la couleur, les mouvements. Ce sont les clochers de la façade de la Nativité qui Gaudí même a construit et a fini. Et là, direction l'étage supérieur, à 60 mètres de hauteur. Vous verrez comme la lumière, attention, comme la lumière glisse. Entrez là-dedans, attention. Venez ici. Ce sont les hyperboloïdes et les intersections qui donnent ces formes étoilées. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais nous n'avons pas assez du temps. Attention, attention. Tout ça est en préparation pour mettre déjà là-dedans les pièces de ces colonnes. Il y a, comme vous voyez, 4, mais 4 à l'autre côté. Et 4, ça fait 16, sont pour couvrir le grand cimboire central, qui doit arriver à une hauteur finie par la croix à 170 mètres d'auteur, c'est-à-dire 60 mètres plus haut que ces clochers. 60. Nous sommes à 60 mètres. Alors il manque encore 110 mètres. Mais nous sommes dans ces moments-là environ en 55% de la totalité du projet. Je pense qu'il est bon d'aller, mais attention parce que ici c'est dangereux. Il y a une chose de très sûre, je ne serai pas qui va finir avec la croix là-haut. Ça sera ce qui viendra dans le futur, mais c'est normal, c'est l'histoire de tous les grandes cathédrales. En attendant, Jordi Bonnet continue en parfaite harmonie avec le projet de Gaudí. Une fois terminé, la Sagrada Familia sera le temple le plus haut du monde.